Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la serpentine. Voilà donc à quoi ressemble la serpentine. Alors, vous voyez deux pierres assez distinctes. Vous en avez une qui est plutôt verte, vert foncé, avec des liserés blancs. Celle-ci là, sur laquelle on va bien le voir. Et vous avez une qui est un petit peu plus claire. Voilà. La différence, c'est la provenance en fait, hein. Voilà, elles ne viennent pas du même pays. La verte foncée venant du Brésil et la verte plus claire venant des Indes. Voilà, je vous montre également celle-ci où on voit bien le vert. Attention à ne pas vous faire avoir avec certaines couleurs de la serpentine qui peuvent vous être vendues pour du new jade en fait, qui peuvent vous être vendues pour une pierre comme étant du jade alors que c'en est pas, hein. Alors pour les autres gisements de cette pierre, vous en trouvez en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Afghanistan, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Pour son système cristallin, c'est le monoclinique. Et pour sa composition chimique, c'est du silicate de magnésium. Concernant les propriétés de la serpentine, qu'on appelle également, j'ai oublié de vous préciser, on appelle aussi cette pierre ophite, O-P-H-I-T-E. Placée sur le chakra du plexus solaire, elle apaisera les angoisses ou la nervosité, notamment dues au voyage. C'est une bonne protection pour les agressions physiques. Il est donc bon d'en porter une si on est amené à fréquenter des lieux à risque. Elle procure sang-froid et courage. Sur le chakra coronal, elle accompagne l'éveil à la spiritualité. C'est un bon guide lors des méditations. En travail en conscience, elle permet de se souvenir de ses vies antérieures et nous permettre ainsi d'apaiser et guérir les blessures de ces vies-là. C'est un excellent protecteur lors des voyages astraux. C'est une pierre qui contient beaucoup de magnésium et qui trouvera donc son efficacité sur le système sur le système musculaire ou encore le mal de dos, s'il est causé par une déficience musculaire. Son magnésium aidera également à mieux fixer le calcium. Sur le troisième œil, elle soulage les maux de tête et favorise la concentration. Sur le chakra du cœur, elle élimine les toxines des poumons et des bronches. Elle stimule également le cœur. Elle fortifie l'énergie du pancréas et des reins et elle aidera également en cas de diabète ou d'hypoglycémie en rééquilibrant le taux de sucre. Elle stimule le thymus, elle apaise le système digestif et cardiaque. Les anciens disaient qu'elle apaisait les piqûres de serpents. Voilà pour les propriétés de la serpentine. Pour la purification et le rechargement de votre pierre, on va prendre un petit verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source ou de l'eau d'une rivière. Pas l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre vos pierres poreuses au bout d'un moment. Et surtout pas de sel non plus sur cette pierre-là car elle craint d'être mise en contact avec le sel. Vous laissez bien baigner votre pierre au moins un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et ensuite, on va aller la placer au soleil, au moins 1 heure ou 2 pour qu'elle puisse se redynamiser. Si dans la période où vous avez besoin de la recharger, il n'y a pas de soleil, vous pouvez utiliser les amas de quartz, genre améthyste ou cristal de roche. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, voilà un amas d'améthyste sur lequel on va positionner sa pierre pour qu'elle puisse se redynamiser. Sinon, là j'ai une petite diode de cristal de roche. Même principe, on pose sa pierre dessus pour qu'elle puisse se redynamiser. C'est une pierre qui également aime être enfouie dans la terre, dans la nature. Donc ça peut être un moyen aussi de purification et de rechargement pour la serpentine. Simplement, voilà, de l'enterrer quelques jours, le temps qu'elle se redynamise. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.